Écoute, Tu as de la clim chez toi, Didier? non, pas du tout. Dans les Ah bah si, tracteurs, il y a dans les s'il y a un tracteurs, ouais. spécialiste des clims qui veut nous appeler pour Allons-y, ouais. nous donner des bons conseils, allons-y. Il y en a dans les Au 32-16. tracteurs, mais sinon, non, mais c'est ce qui Et est. des clims dans les tracteurs, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça, c'est obligatoire. Quand elle est en panne, je peux te garantir que tu cuis, hein. Mais maman Pannier-Runacher, j'aimerais savoir c'est quoi le nom de son ministère d'ailleurs, puisqu'elle passe sa vie à La nous faire des transition injonctions énergétique. sur ce qu'on doit faire, pas faire, combien de litres Elle est dans la payée pour ça. baignoire. Ah non. Enfin, tu vois, non, mais Non, elle n'est pas c'est quand payée même, pour être notre mère ou notre c'est père. Je quand suis même désolée. invraisemblable comment son poste est fait à régir nos vies, quoi, hein. Après, essayer. après qu'on rappelle les règles de bienséance ou je sais pas, mais quand tu vois le gabegie de l'État dans La plein de gabegie, la sujets, gabegie. la gabegie de l'État dans plein de sujets, je pense que dire aujourd'hui, que ce soit aux sociétés privées, que ce soit aux municipalités d'ailleurs, qui sont obligées de faire des économies par rapport au coût de l'énergie, je trouve que ouais, ces injonctions, ces codes de bonne pratique, je pense que ça va finir par agacer tout le monde, si ce n'est déjà fait, et que les gens, bah, du coup, reçoivent pas le message, quoi, tu vois? De dire dans une boucherie, aujourd'hui, ça fait, tiens, une boucherie en Corse, ça Oui. fait 40 degrés Ah oui, aujourd'hui. c'est pour ça que De je dire à pensais. l'intérieur d'une boucherie en Corse, il faut que ça monte pas au-dessus de 26. Enfin, il faut pas que ça soit en dessous de 26. Moi, je trouve ça un peu stupide. Dans une boucherie, tu as des banques qui, elles, sont à 4 degrés, qui sont ouvertes. Si l'intérieur du magasin est à 32 ou 33 degrés, je trouve que tes banques, elles vont surconsommer. Enfin, tu vois, il y a des trucs où c'est pas adapté, qu'on baisse un peu plus dans les EHPAD, machin, ça c'est logique. Il y a une mais- loi depuis 2007, hein, non, tout le monde mais l'avait oublié. c'est surtout cette loi-là de l'uniformisation, tout le monde pareil, réglé en coupe Ah, c'est le rase. principe de la loi. Ça, c'est complètement stupide, d'autant que je pense que tout le monde fait attention à sa consommation d'énergie, quoi. C'est sûr. Frédéric, Alors, monsieur l'économiste, Alors, moi, tout ça m'embête un peu parce qu'effectivement, c'est complètement rigide. Les spécialistes 18 degrés, bon, bah là, on se retrouve dans une situation. Et, et en fait, c'est maltraiter la question. Parce qu'en gros, c'est culpabiliser les gens. Alors, je ne dis pas que face à la question énergétique, il n'y a pas des gestes du quotidien que chacun peut la avoir. sobriété. La sobriété, très bien. Bon, après, on va dire, c'est la faute des gens. C'est-à-dire, comment on va régler ce problème de transition énergétique? Bon, si tu fais pas 26 degrés, enfin, tu fais attention, tu consommes pas trop, tout se passera bien. C'est un peu comme la logique du gouvernement dans d'autres trucs. Tu vas avoir un boulot, t'as qu'à traverser la rue, tu veux sauver la planète, t'as qu'à faire attention à ta clim. Bon. Je pense qu'il y a d'autres enjeux. Je pense que culpabiliser, suivre les gens de cette manière me paraît pas la bonne. Je pense qu'il y a des vrais enjeux et qui ne dépendent pas des individus. Par exemple, la rénovation des bâtiments, la question effectivement, par exemple la question de la rénovation des bâtiments peut pas se résoudre à échelle individuelle. Ça engage La question de la passoire thermique. la question de la passoire thermique, tout ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Même chose. C'est comme par exemple, vous voyez, on nous dit il va falloir défendre la mobilité douce, ce qu'on appelle la mobilité douce dans le langage d'aujourd'hui, ça me fait toujours rire, etc. Aujourd'hui, on dit plus les transports, on dit les mobilités, hein, c'est très amusant. C'est ce qu'on appelle la langue de caoutchouc, donc c'est extraordinaire. Bon, ça c'est formidable, la langue de caoutchouc. Donc, alors on dit voilà, la trottinette c'est mieux que la voiture, très bien. Mais si la trottinette, elle est fabriquée dans 5 points du monde différents et qu'elle a fait 5 fois le tour de la planète pour enfin arriver chez nous, etc., elle a pollué encore plus que la voiture, d'une certaine façon. Parce qu'il faudrait que les trottinettes soient fabriquées ici. Si effectivement on est dans une chaîne de valeur où chaque bout de la trottinette est fabriqué à chaque coin de la Terre, on la rassemble, elle vient ici, ça va pas. Je pense que culpabiliser les gens, c'est pas la bonne réponse. Il y a des investissements qui doivent être massifs au niveau national, au niveau européen. C'est une question qui se règle au niveau mondial. Et que, bien sûr que chacun d'entre nous fasse attention, mais que on puisse dire voilà la mesure phare, la mesure emblématique, c'est de ressortir une vieille loi et Mais dire après, attention. oui, mais après, on les félicite, les Français, souvenez-vous, le fameux 19 degrés, vraiment, ça a été comme une grosse communication politique gouvernement. On a passé l'hiver sans coupure. et on avait l'appli EcoWatt. On a passé, toi, parce que moi, Ouais. j'ai pas acheté Si, moi, je suis tout surveillé, moi, Tu l'as tout le toujours temps. d'ailleurs, pour cet hiver, pour cet été. Et après, on a félicité les Français. On a dit bravo. Qu'est-ce qu'on Mais s'en du tape coup, en fait? Oui, mais en Mais à même temps, côté, excuse-moi. on est toujours sur la vague du Covid, hein. À On est côté- toujours après, on a sur un bon point, en fait. l'infantilisation, hein. On a un bon point. oui, et on oublie de dire, puisqu'on est sur ces questions, souvent on oublie de dire, on pointe par exemple que l'avion c'est très polluant. Il ne s'agit pas de dire que ça ne l'est pas,
mais on oublie de dire qu'une des sources de pollution majeures, c'est le numérique. Oui, mais ça on le dit jamais. Le numérique, c'est une source... Ça pose de problème à personne. Voilà, et c'est-à-dire que... Parce que ça se voit moins, en fait. et ça se voit moins. C'est-à-dire que, tandis que l'avion, on dit, oulala, il y a le kérosène, c'est affreux, etc. Mais le numérique, aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est une question, envoyer des mails, parce qu'on oublie aussi que... Recevoir 10 000 mails par jour. Voilà, des conneries. c'est de la pollution. La pollution en niveau, parce qu'il faut extraire des matériaux pour faire nos téléphones, pour faire nos ordinateurs, et puis tout le bouquet énergétique qu'il y a derrière, tout ce qui diffuse effectivement nos mails et autres, c'est souvent un bouquet énergétique fait d'énergie fossile qui sont sales. Donc on va vers tout le numérique, alors que le numérique est une source de pollution pas possible. Alors très bien, on a une application EcoWatt ou je sais pas quoi, mais qui derrière pollue. Donc c'est ça qui est ça étrange, quoi. Moi, je suis tout d'accord avec toi, mais aussi, juste de manière symbolique, pour faire court, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Moi, quand je vois que l'année dernière et cette année, dans la cour, après le Conseil des ministres, des voitures des ministres, justement, tournent à vide, en fait, pour avoir la clim, pour que quand ces messieurs et ces mesdames arrivent, ils aient la bonne température. C'est quand même assez facile de toujours... Effectivement, la culpabilisation du français. Notamment le commerçant. Les là, grandes entreprises, exactement, les grandes entreprises, elles n'ont aucune injonction pour revoir. Moi, j'ai assisté à une réunion l'hiver dernier où il y avait le groupe Dassault, toutes les grosses entreprises de France, travailler sur un programme qui s'appelle Impact, que je maîtrise peu. J'avoue, c'était la première fois, je suis pas allée à la version 2, pour voir comment elles peuvent faire des efforts quotidiens pour limiter leur impact sur la nature et l'environnement. Ça, on n'en parle pas, tu vois, parce que c'est quand même des gros pollueurs aussi, et on est toujours à culpabiliser le français moyen, sans prendre des mesures sur les ministères. Ça me donnerait beaucoup que les ministères soient à 30 degrés en été, ni les collectivités. Souvent des passeports thermiques, parce que c'est dans des immeubles anciens parisiens. Oui, mais au-delà des passeports thermiques, et tu as raison, tu sais que je travaille sur le logement indigne et insalubre. Effectivement, quand tu vois en hiver la difficulté qu'ont les personnes pour se chauffer et qu'elles payent des factures énergétiques hyper chères en fait, et que ça chauffe pas, voilà, et qu'il y a derrière des moisissures, des problèmes de santé qui sont entrés derrière, etc. Et quand tu vois que c'est pareil en été, que des personnes âgées que j'accompagne suffoquent chez elles parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir la clim. Parce que tu sais, la clim, ça s'adresse à ceux qui ont les moyens aussi. La plupart des gens qui sont déjà en difficulté, à part les commerçants qui payent eux-mêmes leur énergie, au-delà de la pseudo-directive, comme si c'était notre mère et qu'on avait 4 ans et demi, qu'elle participait à notre éducation, ce qui est insupportable post-Covid ou pas, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est cher et qu'avant de recevoir... Moi, j'attends d'un ministre qui trouve des solutions et pas qu'il me fasse un rappel à la loi que je suis censé connaître. Vous avez vu qu'Auter, elle a la meilleure des climatisations, le meilleur des climatiseurs. Voilà, j'en peux plus sur le plateau. Vous voyez, on est en mode sobriété énergétique pour nos, il est bon, ton éventail. Madame Pannier-Runacher va pour nos téléspectateurs et pour nos auditeurs qui nous écoutent. Point, j'ai toujours un éventail sur moi parce que ce soit dans les transports en commun ou ailleurs, je trouve qu'il fait hyper chaud, que rien n'est assez climatisé, et y compris sur les plateaux d'RMC. Et donc, j'ai mon petit éventail et de temps en temps, je me donne un petit coup pour... Et en plus, ça fait écho à un débat de tout à l'heure. La question de la température dans les locaux, c'est aussi la question des conditions de travail. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc effectivement, là aussi, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Mais on voit là-dessus, on est aussi découvrant par rapport au changement climatique. Les pays du Sud, l'Espagne, le Maghreb, ils ont des horaires adaptés par rapport à la chaleur. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Tout à fait. Et ça marche très bien. Le pays n'est pas à l'arrêt. C'est bien ce que tu dis. Mais parce non, mais je pense ça s'arrête à 14h, tu vois. Enfin, on peut se battre contre le changement climatique, mais on peut aussi s'adapter au changement climatique. Le changement climatique, il est là. Donc, voilà, tu es bien obligé de t'adapter. On peut le limiter, mais il fera de toute façon plus chaud. Alors, on le sait. Vous voyez, il n'y a pas un expert qui dit moi, ce que j'attends de la ministre... Il faut apprendre à vivre avec. Voilà, moi, ce que j'attends de la ministre et des ministres de manière générale, c'est pas qu'elle me fasse un rappel à la loi et qu'elle me dise attention, il faut que tu sois 26. C'est de proposer des lois et voilà, de changer la société pour s'adapter. Du BTP, tous ces métiers-là, faut qu'ils aient des horaires adaptés. Il faut faire des propositions réalistes, pérennes, pour vivre mieux demain. Ils y sont pas. Les gens qui travaillent, les agents d'entretien dans les espaces verts des communes, ils passent en horaire décalé, donc tôt le matin, à partir du 1er ou du 14 juillet. Mais là, aujourd'hui, ils y sont pas. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait le déclencher, quoi. C'est ça le travail des ministres. C'est pas de nous dire attention, il faut être à 24. Voilà, à un moment donné, il faut travailler.